Bienvenue pour cette vidéo de mobilité. On est parti pour 10 minutes de mobilité ensemble. On va avoir besoin d'un peu de matériel pour cette séance. Il va nous falloir une, voire peut-être deux briques. Ce sera en fonction de la taille de ton pied. Pour le reste, on n'a pas besoin du pad. C'est pour la séance de Hataflo que potentiellement tu peux peut-être faire après cette séance de mobilité. Puisque comme les choses sont bien faites, elle est sortie en même temps que cette vidéo de mobilité. Du coup voilà, sinon pas de souci, tu peux juste faire tes 10 minutes de mobilité. Après tout, c'est pas comme si j'allais venir chez toi vérifier ce que tu es en train de faire. Et on est parti, il n'y a plus qu'à. Du coup, on va passer directement sur le sol à 4 pattes pour débuter. On va venir faire quelques dos ronds, dos creux avec une petite modification avec un balasana, tu vas voir. Donc mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On va inspirer, on va creuser le dos, on va envoyer la tête vers le ciel et on va antéverser le bassin, donc ramener les fesses vers le ciel. On va essayer de conserver les bras bien tendus. Puis on va expirer, on va ramener le menton vers la poitrine, on va arrondir le dos, on va rétroverser le bassin, donc ramener pubis vers nombril. De nouveau, on inspire, on creuse et on expire, on arrondit. Et sur cet arrondi, tu vas pousser le bassin vers l'arrière, comme si tu voulais aller le déposer sur les talons. Tu gardes le dos arrondi, tu tends les bras. Et t'inspires, tu reviens. Creuse le dos, envoie la tête vers le ciel. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire. Expire. Et pousse dans les mains pour envoyer le bassin vers l'arrière, bras bien tendus. Et on est reparti. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire. Expire. Pousse dans les mains, envoie le bassin vers l'arrière. Reviens. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Pousse dans les mains, envoie le bassin vers l'arrière. Garde le dos bien arrondi, reviens au centre, inspire et creuse. C'est le dernier. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Et envoie le bassin vers l'arrière. Garde le bassin sur les talons complètement. Glisse les mains vers l'avant. Viens sur le bout des doigts dans la posture de l'enfant. Tu grappilles quelques centimètres du bout des doigts et tu viens étirer complètement les bras, les épaules et le dos. Redépose les mains sur le sol, rapproche les mains de toi pour t'aider à te redresser. Et on va repasser en 4 pattes, mais cette fois-ci, on va venir retourner les mains pour que les doigts regardent en direction des genoux. De cette position-là, on va venir cercler avec les épaules au-dessus des mains. Donc on essaye de conserver les paumes de main et les doigts bien ancrés dans le sol. Si jamais c'est vraiment pas possible, tu peux déjà rapprocher les mains des genoux. Il y aura moins de poids sur les poignets. Et si c'est vraiment impossible, c'est pas grave. Tu mets les doigts dans le bon sens. Puis on va venir cercler dans l'autre sens. Allez, encore 2. Et on viendra stopper le mouvement. Hop, tu peux venir t'asseoir sur les talons pour libérer les mains. Tu peux bouger un petit peu les poignets, les doigts si tu as besoin.
Et on va passer debout pour la suite. On va laisser un petit peu tranquille les bras pour le moment. On va passer sur le bas du corps. Pour ça, c'est là que tu vas avoir besoin des 2 blocs. Donc, potentiellement, un bloc, l'objectif, c'est de monter un pied dessus. Si ton pied, il dépasse, choisis de plutôt faire dépasser le talon à choisir plutôt que les orteils. Parce que les orteils, c'est ce qui te permet d'être hyper stable sur le sol. Sinon, si tu as 2 blocs, tout simplement, tu mets un bloc l'un derrière l'autre. On vient monter un pied, celui que tu veux, peu importe, de toute façon, on va faire les 2 jambes. Donc je monte dessus. Si ton tapis est un petit peu épais comme le mien, tu peux venir mettre du coup les blocs en dehors directement sur le sol. Ce sera plus stable. Ok, on est parti. On vient lever le genou. On s'assure d'être stable. Et puis on prend une grande inspiration. Et on expire. On va tendre la jambe. On va inspirer. On va envoyer la jambe vers l'arrière. On va essayer de garder le dos droit. Et on va expirer. On va ramener la jambe dans l'axe. Et de nouveau, on inspire, on ouvre la jambe sur le côté, on essaie de garder le dos droit sans basculer sur le côté. Et on ramène avec contrôle la jambe. Et c'est reparti. C'est simplement cet enchaînement-là. Un dernier. Tu peux relâcher. Secoue un petit peu les jambes si tu as besoin. Et on va monter, hop, l'autre pied dessus. Et c'est reparti. Donc on s'assure d'être bien stable. On vient lever le genou. On inspire. On expire, on tend. On inspire, jambes vers l'arrière. On expire, on ramène au centre. Inspire, ouvre sur le côté. Expire, ramène avec contrôle. Allez, un dernier et c'est terminé. Et tu peux, hop, relâcher, secouer un petit peu les jambes si tu as besoin. Hop, on va pousser le matériel sur le côté. On n'en a plus besoin. Pour le prochain et dernier mouvement, il va falloir ramener les pieds largeur de bassin. Les hanches, elles vont rester de face. Pendant tout l'exercice, à aucun moment, les hanches ne doivent pivoter sur le côté. Il va y avoir uniquement les bras, le buste, enfin le haut du dos, je vais y arriver, et le regard, donc la tête qui va bouger. Donc les bras sont le long du corps, on va prendre une grande inspiration et on va expirer. On va envoyer bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. On cherche à regarder en direction du bras arrière. Puis on va inspirer, on va ramener de nouveau les bras le long du corps. Et on expire, on ouvre bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant, on cherche à regarder en direction du bras à l'arrière. Et on expire, on ramène. À aucun moment, les hanches ne bougent. Tout le long du mouvement, les hanches restent de face.
Allez, encore une fois de chaque côté. Et on va relâcher. Et on est bon. Il n'y a plus qu'à faire une petite séance de yoga derrière ou tout simplement démarrer ta journée ou terminer ta journée. On peut totalement faire un peu de mobilité en fin de journée. De préférence, c'est plutôt le matin, mais pourquoi pas. Tu peux totalement aussi faire une petite séance de yin derrière ou du pranayama, vraiment, histoire d'avoir une petite pratique tranquille pour aujourd'hui. Et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand tu regardes la vidéo. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo de yoga.